Et ce matin, Virginie, justement, on parlait de douceur, mais ça chauffait chez Laurent Gérard. Et au piano? Bonjour, c'est Johnny. Ça va, vu? J'ai 2-3 petites choses à éclaircir. C'est tout ce bazar à cause de la fermeture d'un fourneau à Florange en Lorraine. Où c'est que François Hollande, il est passé avec ses sabots. Oui. Quand la tia fait la cuisine pour préparer des pommes au fur ou à chauffer une pizza ou une quiche, quand elle a fini, elle le ferme son fourneau. Et bon, j'en fais pas toute une histoire de la fermeture de son fourneau à la tia. Mais j'ai encore quelque chose qui me tracasse. Allons bon, je vous en prie, Johnny. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Je voudrais bien qu'on m'explique à propos des Roms. Pourquoi M. Valls, il voudrait les renvoyer dans des pays comme la Roumanie et la Bulgarie, soi-disant leur pays d'origine. Mais moi qui habite souvent dans les Caraïbes, à Saint-Barth, oui. Je sais bien que le pays d'origine du Rhum, c'est la Martinique ou la Guadeloupe. C'est de là qu'ils viennent les Roms, et aussi la Réunion, dans l'océan des Indiens. Alors je vois vraiment pas pourquoi on renverrait les Roms en Bulgarie. Pour les yaourts, la Bulgarie, ça serait normal, mais pas pour les Roms. Merci Johnny. Alors, jeudi dernier, François Hollande s'est rendu sur le site de Florange, en effet, où il n'était pas retourné depuis sa campagne présidentielle en février 2012. Il a été accueilli sous les colibés des aciéristes en colère. Alors, bonjour Monsieur Hollande. Bonjour. Comment avez-vous vécu cette journée? Excellente. Ah. La veille, avec ma bibiche, nous sommes allés chez Point P, acheter l'équipement traditionnel des travailleurs français. Un beau casque de chantier, une combinaison orange et grise et des chaussures de sécurité. Elles sont belles, mes chaussures. Oui, je le dis, bien, oui. Il faut ressembler aux Français. Alors je me suis déguisé, quand je suis arrivé, il y a eu une haie d'honneur pour m'acclamer. Ah bon? J'avais cru que vous faisiez plutôt chahuter, non? Non. Ah. Vous n'avez pas bien écouté. J'ai été accueilli comme tout grand chef d'État doit l'être, en fanfare. Et je dois dire que j'ai été très ému par ce bel orchestre symphonique, fait de pipeaux, d'apos, autres flûtes à bec, ainsi que tous ces ouvriers siffleurs qui manient le sifflet à roulette avec talent. Je me suis donc engagé, je le redis, traditionnellement à cette chorale de Lorraine, lâchement abandonnée par le grand capitalisme étranger. J'aime les instruments avant. J'aime les instruments avant. D'ailleurs, je le pratique aussi. Si. Écoutez, c'est pas vrai, j'ignorais, mais de quel instrument vous jouez donc? Du murli. Du quoi? Du murli. Et qu'est-ce que c'est que ça, le murli? C'est une flûte à gourde. Mita, le fakir à cheveux de Playmobil, m'en a fait cadeau quand il est venu me rendre visite à l'Élysée. Et je dois te dire que ça marche très bien sur les esprits simples et révoltés. J'ai réussi encore une fois à amadouer les syndicalistes à Venin et à endormir jusqu'en 2017 tous ces sidérurgistes à sonnette. Je leur ai promis une plateforme publique de recherche pour la sidérurgie française. C'est joli, hein? Ils m'ont cru. Car il fallait bien, après les merguez, que je leur fasse avaler les couleuvres. Cette fois, c'est fait. Bonjour François Bayrou. Bonjour, Mademoiselle Jade. Monsieur Bayrou, vous avez dû prendre connaissance du dernier sondage vous concernant, non? Vous savez, mes activités de conseiller municipal à la mairie de Pau accaparent une grande partie de mon temps. Et je travaille même le dimanche. Ainsi, en ce moment, je me bats comme un beau diable pour que des propriétaires d'immeubles récalcitrants se raccrochent enfin au réseau du tout à l'égout. Ah bah oui. Et j'ai beau avoir une patience de centriste, il y a des jours... Il en faut. Il en faut. Il y a des jours où j'ai envie d'exploser et de tout envoyer péter. C'est le cas de le dire. Ah, mais vous avez lu ce sondage, Monsieur Bayrou? Seuls 28% des Français jugent que vous avez la stature d'un président de la République. C'est très encourageant. Je dirais même que c'est un très bon chiffre. Ah, vous trouvez? Faites un petit effort de mémoire, Mademoiselle Jade. Oui. Quel pourcentage des suffrages s'était porté sur moi au premier tour des présidentielles de 2012? Je m'en souviens plus très bien, mais je crois que c'était aux alentours de 9%, c'est ça? 9,13 exactement. Ah oui. Et là, soudain, en septembre 2013, je monte à 28%.
C'est autant que François Hollande au premier tour de 2012. Non, mais il ne s'agit que d'un sondage, François Bayrou, pas d'un résultat. Eh bien, mademoiselle Jade, Oui, si vous voulez un résultat encore plus étonnant, je vais vous en donner. Les militants du Modem réunis au grand complet ce week-end, vous m'avez vu avec ma chemise, tout à fait. ce week-end, ont jugé à 100% que j'ai une stature présidentielle. 100%, bah oui, c'est impressionnant. Oui. Je vous le confirme. Ont voté pour moi notre vice-présidente Marielle de Sarnez, notre secrétaire chargée des boissons chaudes Morissette Goutebarge, notre délégué au postillon Jean-François Kahn, et aussi mon fidèle cheval Golden Shower. Mais ça fait 4 personnes, ça. 4 personnes sur 4, ça fait 100%. Et on les retrouve demain, Virginie, évidemment à 9h moins le quart. Exactement. Et à suivre, Marco. Le journal de 19h, nous irons à Heuliez. Vous savez que l'équipementier automobile est en liquidation judiciaire. On parlera évidemment également du travail le dimanche, du bug qui arrange François Hollande. Et puis Jean-Paul II, finalement, c'est le 27 avril prochain qu'il sera béatifié. On s'en doutait quand même. Le 27 avril, vous avez une connexion directe avec Dieu? Qui sait?